C'est sans aucun doute la séparation qui aura le plus marqué les années 1990. Après 11 années de vie commune, Lady Diana Spencer et le prince Charles annonçaient leur séparation le 9 décembre 1992, par l'intermédiaire du Premier ministre britannique de l'époque, John Major. Leur divorce est acté 4 ans plus tard, le 28 août 1996, mettant ainsi fin aux nombreux tumultes qui ont chamboulé la vie du prince et de la princesse de Galles. Pourtant, la jeune femme est loin d'imaginer la tournure des événements lorsqu'elle rencontre l'héritier du trône d'Angleterre en novembre 1977, à Alethorp House, sa propriété familiale. À l'époque, il fréquente sa sœur aînée, Sarah Spencer, avec qui il rompt en février 1978 après quelques indiscrétions de celle-ci auprès de la presse. Lady Diana est invitée en juillet 1980 à passer le week-end dans le Sussex chez Philippe de Bath, un ami qu'elle partage avec Charles. Ce dernier est encore peiné par la mort de son grand-oncle, Louis Mountbatten, survenu en août 1979. La jeune fille sait trouver les mots pour apaiser le chagrin du prince. L'instant d'après, il s'est pratiquement jeté sur moi, raconte-t-elle dans le documentaire Diana, In Row Nord. À partir de là, tout est allé crescendo. Leur relation est officialisée en septembre 1980. Le couple annonce ses fiançailles le 24 février 1981, et se marie à l'abbaye de Westminster le 29 juillet 1981, devant environ 750 millions de téléspectateurs. Si le couple formé par le prince et la princesse de Galles fait rêver la terre entière, la situation est tout autre en coulisses. Dès le départ, la relation entre Charles et Diana est troublée. Quand ils annoncent leur fiançailles, Charles répond à un journaliste qui lui demande s'ils sont amoureux, tout dépend de ce qu'on entend par amoureux. Une réponse bien singulière pour une idylle naissante. Dans le documentaire Diana, In Row Nord, sorti en 2017, Diana explique que l'amante et actuelle reine consort Camilla Parker Bowles a toujours été présente dans leur mariage. En 1995, elle lance à demi-mot cette phrase mythique au cours de son interview retentissante avec la BBC, « Nous étions 3 dans ce mariage. C'était un peu trop. » Supportant difficilement la vie de cour et les infidélités de son mari, Diana sombre dans la boulimie et tente plusieurs fois de se suicider. Supérieur à Lady Diana, Charles, William, Harry. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie? Lady Diana, une mère aimante pour William et Harry. Les naissances de William et Harry auront peut-être été les seules sources de bonheur dans le mariage de Charles et Diana. Le prince héritier William est né le 21 juin 1982. Dans son interview avec Martin Bashir de 1995 pour la BBC, Lady Diana révélait toutefois avoir souffert d'une dépression post-partum. « On se réveille le matin avec le sentiment d'être incapable de s'extraire du lit, on se sent incomprise et très mal dans sa peau. » La princesse donne naissance à son deuxième fils le 15 septembre 1984. Les parents présentent le bébé à la presse 22 heures seulement après l'accouchement de Diana, devant l'hôpital Saint-Marie de Londres. La mère de famille surprend la presse avec son allure resplendissante, comme le relate Paris Match, Diana est incroyablement reposée. Elle a l'air de revenir de vacances. Elle est très bien habillée. Elle peut donner à toutes les Anglaises des leçons d'élégance, lance un journaliste. Tout au long de l'enfance des deux princes, Diana entretient avec eux un lien privilégié. Le prince Charles lui-même l'avait reconnu dans l'émission Good Morning America, en 2017, rien dans sa vie ne pouvait égaler l'amour qu'elle avait pour ses enfants.
il comptait plus que tout. Et la journaliste Catherine Ham d'ajouter auprès du magazine Newsweek, elle a essayé d'organiser son emploi du temps pour qu'il corresponde à celui des garçons. Dans son calendrier officiel, la princesse avait tous les détails de la vie quotidienne de ses fils marqués à l'encre verte. À la mort de Lady Diana le 31 août 1997, William a tout juste 15 ans tandis que son petit frère se préparait à célébrer ses 13 ans. Dans le documentaire Diana, les 7 jours qui ont suivi sa mort, William a confié ce qu'il a ressenti à l'annonce de la mort de sa mère: « J'étais complètement anesthésié, désorienté, comme pris de vertige. Tout était extrêmement embrouillé dans ma tête. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi moi? Qu'est ce que j'ai fait? Pourquoi ça nous arrive à nous? De même pour le prince Harry, j'étais choqué, je refusais d'y croire. Sur le coup je n'ai pas ressenti un profond chagrin. Je crois qu'à cet âge personne n'est capable de se projeter dans l'avenir pour comprendre ce que ça implique. De multiples amants profondément meurtris par l'échec de son mariage avec Charles et par l'amour que celui-ci portait à sa rivale Camilla, Diana a enchaîné plusieurs relations extra-conjugales. Les tabloïds ont prêté à cette dernière un total de 7 liaisons. Sa première romance aurait été avec Barry Maneki, son garde du corps, qu'elle rencontre en 1985, lorsqu'il est engagé comme son officier de protection. Les amants auraient été pris en flagrant délit d'adultère en juillet 1986. Tina Brown explique dans The Diana Chronicles que l'employé a été immédiatement renvoyé pour éviter tout scandale. Il décède 9 mois plus tard, le 22 mai 1987, dans un accident de moto. La princesse rencontre ensuite James Hewitt, officier de cavalerie dans l'armée britannique, en 1986. Leur liaison dure 5 ans, jusqu'en 1991. Elle aurait aussi brièvement fréquenté James Gilbey, un ancien vendeur de voitures et ami proche de la princesse, à la fin des années 1980 jusqu'au début des années 1990. L'amant le plus tristement célèbre de Lady Diana est sans aucun doute Dodi Al-Fayed. La princesse côtoie ce producteur de cinéma d'origine égyptienne et fortuné grâce à son père Mohamed Al-Fayed, qui possède l'hôtel Ritz à Paris et les magasins Harrods à Londres, depuis 1986. Leur histoire ne commence que 10 ans plus tard, juillet 1997, un mois après la rupture de Diana avec le chirurgien Anna Khan, avec qui elle a été en couple pendant 2 années. Le cœur meurtri par la fin de cette idylle, Diana accepte l'invitation de Mohamed Al-Fayed à passer des vacances sur son yacht, à Saint-Tropez, avec ses 2 fils William et Harry. C'est là que Diana retrouve Dodi, alors en couple avec le mannequin américain Kelly Fisher, resté à Paris. C'est le coup de foudre. Ses enfants rentrés à Londres, Diana décide de rester aux côtés de Dodi sur le yacht. Les tabloïds les traquent tout au long de l'été, le Daily Mirror capturant même la célèbre photo intitulée The Kiss. Le couple fait escale en Sardaigne puis décide de rentrer à Paris, où le réalisateur loue une chambre au Ritz. C'est là que la liaison entre Lady Diana et Dodi Al-Fayed prend fin le 31 août 1997. Le couple décède tragiquement dans un accident de voiture survenu dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Crédit photo, Al-Fayed Agency.